أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، مرحبا بكم معنا مرة أخرى في درس جديد من دروس اللغة الفرنسية للمستوى الخامس ابتدائي. الكتاب المعتمد طويل الحال هو Pour communiquer en français طبعة 2021. Notre leçon d'aujourd'hui ce sera l'orthographe, oui. Intitulé, ou le titre de cette leçon, c'est les accents. Les accents, les accents. Les accents. Alors, nous avons ici un texte. Dans la rubrique j'observe et je découvre. Aujourd'hui est un jour de fête pour Léna. C'est le début des vacances d'été et la fillette a hâte d'aller chez sa grand-mère qui vit à la campagne. Elle s'installe près de son frère dans la voiture et ferme la portière. Ce texte il est suivi de 3 questions. Aujourd'hui est un jour de fête pour Léna. اليوم هو يوم حفلة أو فرح أو احتفال بالنسبة لي لينا. C'est le début des vacances d'été. إنه بداية عطلة الصيف. Et la fillette a hâte d'aller chez sa grand-mère. والبنت أو الفتاة اللي هي لينا متسرعة أو ليست متسرعة أو ترغب بسرعة أو بفارغ الصبر أن تذهب عند جدتها qui vit à la campagne التي تعيش في القرية. Elle s'installe près de son frère. جلست في السيارة قرب أخيها هنا كما تلاحظون في الصورة dans la voiture et ferme la portière وأغلقت بابها. Alors, les questions. La première question: quels sont les mots où il y a des accents? Alors, on va chercher dans le texte les mots dans lesquels il y a des accents. Aujourd'hui est un jour de fête. Voici le premier mot, fête. Fête. Léna, pour Léna, c'est le début. Début, il y a un accent. Des vacances d'été. Été. Et la fillette a hâte d'aller chez sa grand-mère, qui vit à la campagne. Grand-mère ici c'est un mot complet parce que c'est un nom composé. Qui vit à la campagne. Elle s'installe près de son frère dans la voiture et ferme la portière. Alors, comme réponse à cette question, nous avons ici les mots, ils sont soulignés, les mots dans lesquels où il y a, les accents. Deuxième question: combien y a-t-il de types d'accents? Regardez cet accent, c'est un accent qui est comme un chapeau, comme ça. Alors on va le marquer ici. C'est le début. Un accent qui est comme ça. Il commence de droite à gauche. Il s'incline de droite à gauche. Été, c'est le même accent. La fillette a hâte. Le même accent circonflexe. Chapeau. D'aller chez sa grand-mère. Un autre accent qui commence de gauche à droite. À la compagnie. Le même accent. La même chose. Près, c'est la même chose. Frère, la même chose. Portière, la même chose. Alors, combien y a-t-il? Bon, il y a 3 accents. On a 3 types d'accents. Sur quelles lettres les accents sont-ils placés? Sur quelles lettres les accents sont-ils placés? En fait, l'accent est placé sur E. Donc, E, ici, E, A, E, A, E, E, E. Alors, parfois sur E
et parfois sur A. Très bien. Alors, je vais vous expliquer et je vais vous donner les noms de six types d'accents. Ce premier accent, il s'appelle, qui commence de gauche à droite, il s'appelle l'accent grave. Accent grave. Et celui-là, c'est accent aigu. Grave, aigu. Grave, aigu. Et l'accent qui ressemble à un chapeau, il s'appelle accent circonflexe. Alors, accent grave, accent aigu, accent circonflexe. Grave, aigu, circonflexe. Passons maintenant à la manipulation et la réflexion. Je relis le texte et je complète le tableau suivant. On va chercher les mots avec les accents. Il y a fête, il y a été, début, hâte, grand-mère, à, près, frère et portière. Tous ces mots sont avec des accents. Maintenant, on va classer ces mots selon le type d'accent. Les mots avec accent aigu. Quels sont les mots avec accent aigu ici? Il y a quoi? Il y a A. Non, c'est pas A. Il y a été, pardon. Été. Il y a début. Été. Début. Quoi d'autre? Voilà. Il y a seulement deux mots qui ont 4. Voilà. Il y a seulement été et début. Les mots avec accent grave. Grave. Il y a A. Grand-mère. Près. Frère. Portière. L'accent circonflexe, il y a deux. Il y a fête et il y a hâte. Ça, c'est ce qu'on appelle l'accent circonflexe. Très bien. Deuxième question. Je lis à haute voix les mots suivants et je les complète avec et ou et. Avec accent E sur lequel il y a un accent aigu et sur lequel il y a un accent grave. La matinée. La matinée. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? E avec accent. Très bien, avec accent aigu. Mon père. Mon père. Avec accent grave. Un élève. Un élève. Accent aigu. Accent grave. L'accent grave, on ne le trouve jamais au début d'un nom ou d'un mot. Une ouvrière. Une ouvrière, c'est accent grave. Très bien. Une ouvrière. Alors, on va lire, je retiens. En français, il y a 3 types d'accents. L'accent aigu, comme la santé, l'arrivée. L'accent grave, le père, il est là. Où vas-tu? Regardez ici. L'accent grave, il est sur E. Ici sur A. Ici sur U. L'accent circonflexe. La fête. Il s'arrête. L'hôpital.
La fête, il s'arrête. L'hôpital, l'accent circonflexe, il est sur E, O. L'accent modifie le son de la lettre. Regardez, il passe. Si on ajoute un accent, on va dire il est passé. Et passe, passé. La lettre E devant une consonne double ne porte pas d'accent. Exemple, il essaye. Regarde, E, devant E, il y a deux consonnes. Une consonne double SS. Ce E ne prend pas l'accent. Il essaye la fillette. Il essaye la fillette. Très bien. Alors, on va passer maintenant aux exercices de la page 35. Alors, les exercices de la page 35, je m'entraîne, j'ajoute, le premier exercice, j'ajoute aux mots les accents qui manquent. Il y a des mots, dans ces mots, il y a des accents qui manquent. Alors, on va commencer par le premier mot, la fenêtre. La fenêtre. E, ici, qu'est-ce qu'il manque? Quel accent? Très bien, c'est l'accent circonflexe. La portière. L'accent grave. La télévision. La télévision. Deux accents. Accent aigu, aigu. Un gâteau à la crème. Gâteau A. Sur A, il manque accent circonflexe. A, il manque grave. Crème, grave. Un gâteau à la crème. La tête du bébé. Ici, accent circonflexe. Accent aigu, aigu. Je complète les mots suivants avec et ou et. Le téléphone. Le téléphone, c'est comme la télévision. Donc, E, avec accent aigu, et avec accent aigu. Le téléphone. 4. Reprend la lumière. Deuxième mot, la lumière. La lumière. La réponse. Le numéro. Le café. Le problème. Le téléphone, la lumière, la réponse, le numéro, le café, le problème. Passons maintenant aux exercices de l'évaluation. Je m'évalue. Je mets les accents là où il faut. Maintenant, c'est vous qui va déterminer la place ou le lieu de l'accent, le lieu précis ou la place précise. Ma mère est partie en voyage. Ma mère est partie en voyage. L'accent, il manque ici. Donc c'est un accent grave. Ma mère est partie en voyage. Alors, deuxième phrase. Mon frère préfère. Alors ici, mon frère, accent grave, préfère aigu, grave, se déplacer, accent aigu, à, accent grave, vélo, accent aigu. Mon frère préfère se déplacer à vélo. Troisième phrase, Asma Boujibar est la première, accent grave, femme marocaine à intégrer la NASA. Donc il y a ici intégré, il y a un accent déjà. Alors ici A, accent grave. Très bien. Deuxième exercice, j'écris une phrase avec chacun des mots représentés par les images suivantes. La fête. La fête. Regardez cette phrase, cette image. Il y a des enfants qui fêtent un anniversaire.
Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour décrire cette phrase? Alors, on va dire par exemple, les enfants, pardon, les enfants assistent à la fête. À la fête. Ça veut dire ils sont présents. الأطفال حضروا إلى الحفلة. Les enfants assistent à la fête. Deuxième image, il y a un garçon qui est en train de lire. Il y a une lampe qui est dans la lumière et qui permet aux enfants, ou à l'enfant, pardon, de lire. La lumière, ce mot, dans ce nom, il y a un accent grave. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Donnez-moi un exemple. Donc, comme exemple, on va dire quoi? Bon, la lumière, par exemple, la lumière aide le garçon. La lumière aide الضوء يساعد الطفل à lire. La lumière aide le garçon à lire. الضوء يساعد الطفل على القراءة. Ou permet au garçon de lire. يمكن الطفل من القراءة. Troisième phrase. Le thé. Bon, il y a un plateau de thé, il y a des verres, voilà. Donc, donnez-moi une phrase là où il y a le nom thé. Qu'est-ce qu'on va dire? Le thé, par exemple. La maman prépare du thé. Prépare du thé. La maman prépare du thé. Point. أشكركم جزيل الشكر على تتبعكم لهذه الحصة، ونرجو منكم كذلك أن تقوموا بدعمنا من خلال تسجيل إعجابكم وتعليقاتكم ومشاركة هذا المقطع مع أصدقائكم وزملائكم. ولا تنسوا كذلك أن توصوا أصدقائكم وزملائكم بالاشتراك في قناتنا ليصلهم كل جديد إن شاء الله. السلام عليكم.